Non, parce que c'est ce que tu viens de me faire. Tu m'as dit que ça allait me faire manger mes dents. Mon estime manger de marde. Eh oui, t'en veux-tu en double de la marde? Hein? Ouais, donne-moi ça en double pas en triple de la marde. Les vidéos sur la police, c'est terminé. What does truth look like? Medics en route. I have your live stream up. I'll count while you start answering questions. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Get on the ground! Move! This is Axon Body 4. To Russian. Do you know how to read English at all? I don't. So Вы вообще умеете читать по-английски? У меня отравили сегодня утром. Я чуть не умер. Меня отравили, и они подошли проверить, типа я умер, нет? I was poisoned this morning. I almost died. I was poisoned, and they came to check if I was dead, right? And when they saw that I was still alive, I drove away from them like this. Okay, so this has happened to you before? Bueno, entonces esto te ha sucedido antes o le ha sucedido a otras personas en este estacionamiento. Automatic detection enabled. I came from Beijing, China, and I don't know anything here. I'm confused. I'm over 80 years old and alone. Where is your house? Is it that way or this way? 你的家在哪里？是那边还是这边？ ¿Tengo que contactar a los del seguro o ellos me contactan a mí? Do I have to contact the insurance people or do they contact me? Yes, ma'am. You will contact your own insurance company and they will contact the insurance company of the other driver. Translate to Spanish. Language set to Spanish. Okay. Just speak like normal, okay? Estoy aquí por 2 meses con mi familia, pero como hago Uber, entonces aprovecho el tiempo para hacer Uber. I am here for 2 months with my family, but since I do Uber, I take advantage of the time to do Uber, but I didn't see the lines that were for parking the times. I think that might be him. Hello? Take my vest. I got you, man. Just go for it. Hey, buddy. 424 Mary's 436 got him. Yeah, you okay? Hi, buddy. So Axon Chatbot is a new experience within the Assistant platform. It gives every officer a secure, purpose-built AI chatbot designed for the realities of your job. Today, I want to show you what's coming next. Sometimes, after an intense interaction, officers find it hard to reorient themselves and know where they are. So now you can just ask, where am I? According to Axon Fusus, you're located at Music City Center, 201, Rep. John Lewis Way South. What is our policy for taking an intoxicated individual to jail? Do I need EMS clearance first? According to the Springfield Police Department policies,
An intoxicated individual must receive medical clearance before jail admission if they complain of illness, injury, or have been exposed to force tools. So the guidance is right there wherever you are. Let's imagine you've got a scenario where you've got an officer in distress. All they need to do is push the drone request button on their Axon body camera. That data flows into DFR command, and that's a cue to launch a drone. And you can see that we make use of augmented reality. So that officer's location is projected into the live video stream as that blue pillar. We can also turn on street overlays, so the DFR operator can see the streets, they can even see the addresses, they get all the context that they need to see what's happening and guide those responding on the ground. So right now we're flying at higher altitude, we have that kind of aerial perspective, but sometimes you need to get lower and closer. Thanks to Skydio Autonomy, you can get as low and as close as you need, right down to ground level, and look under the awning of the parking garage. So this is the kind of thing that you'd be crazy to do with any other drone system. But thanks to the onboard visual navigation, collision avoidance, it becomes easy. No GPS, and even a complete novice operator can fly with confidence. And the point of all of this is just to make it really easy to get where you need the sensor, when you need it, for any operator. When we're done, we just click return, and the drone will autonomously fly itself back to the dock that it took off from. So I think we're fortunate to be alive at really the most exciting moment in human history. For the first time, it's becoming possible to build these intelligent machines that do useful work for us alongside us. That's what X10 is. It's designed as an autonomous flying robot to give you and your agency superpowers. Chers amis, ici Couscous, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Oui, vous avez bien lu le titre de cette jeune vidéo. On est aujourd'hui... quelle date? Désolé, j'ai oublié la date. C'est une journée très importante. On est le 21 août, 13h30. Je suis en ce moment proche du quartier des spectacles, à quelques mètres du quartier général du SPVM. Il y a eu une grosse conférence de presse de la mairesse de Montréal qui dit qu'il y aura des caméras corporelles maintenant. D'accord? Oh, quel soulagement les gars, je pense que c'est la plus belle journée de ma vie. Pas vous mentir, je pense que c'est la plus belle journée de ma vie aujourd'hui en ça. C'était lent, c'était difficile. Comme la majorité du monde, ils pensaient que j'allais commencer à fêter ça, à péter plus haut que mon cul, à dire « Ah, je vous emmerde tout ça, je vous ai eu » et tout. Mais non, c'est pas ça. C'était quelque chose qui était, selon moi, vraiment nécessaire pour la société. C'était un ras-le-bol. Ce qui me fait le plus mal, c'est que ça a pris beaucoup de temps avant que cela se produise. On aurait pu sauver quelques personnes, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Pour ma part, tout ce qui est vidéo concernant profilage, la police et tout, je mets ça en suspens, vu que mon objectif principal de pourquoi j'ai commencé tout ça a été atteint. Honnêtement, au fond de moi, je n'ai jamais aimé faire des vidéos sur la police. Je n'ai jamais aimé dénigrer de cette façon, mais pour le bien de la société, pour que l'on puisse tous ensemble voir certaines injustices qui seraient passées sous le radar si certaines personnes n'auraient pas eu de voix, s'il n'y aurait pas eu toutes ces recherches, tous ces organismes, tous ces avocats impliqués et tout. C'était un travail de longue haleine de tout le monde. On a tous fait du bon boulot, je pense, même si parfois il fallait faire du travail un peu sale. Je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait à l'hôtel de ville la semaine passée, mais c'était vraiment nécessaire. Et je tiens à m'excuser auprès de tous ceux et celles qui n'ont pas compris ma réaction. C'était vraiment un cumul d'injustice, d'injustice avec le temps. Puis ce qui m'est arrivé à l'hôtel de ville, malheureusement, là, moi je pense que je suis pas fou. Selon moi, je méritais pas ce genre de traitement. Même si je comprends un peu leur frustration d'un côté, je les ai dérangés, j'ai fait plusieurs vidéos qui ont mis dans l'embarras, puis je vais vous dire honnêtement, et ça c'est bien sûr selon moi, hein, c'est ma pensée à moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je vais vous expliquer pourquoi on ne m'a pas laissé la parole à l'hôtel de ville concrètement et avec une voix beaucoup plus calme que la dernière fois. 29 mars. Des policiers, à peu près ouverture d'une enquête par M. Daguerre, des policiers de Montréal-Nord qui ont dénoncé leurs collègues sur des gestes racistes, discriminatoires,
Tu comprends, couper des cheveux, etc. 1er avril, commission de la sécurité publique. On est seulement 4 ou 5 dans la salle. J'étais déçu un peu, pas vous mentir, qu'on soit juste 4 ou 5. Peut-être que la majorité du monde ne savait pas qu'il y avait une commission cette journée-là. Toujours le 1er avril, je pose ma question à M. Daguerre. En 5 ans, combien de policiers ont été suspendus pour discrimination et profilage? Vous avez vu comment la vidéo a tourné. Et M. Daguerre m'a répondu d'une franchise, aucun. De façon diplomatique, au lieu de me dire 0, vous comprenez. Le problème qui se pose maintenant avec cette question-là que j'ai posée, c'est qu'elle a fait le tour sur la toile. Et c'était une très très bonne question et je peux que m'en féliciter. C'est que j'ai mis M. Daguerre dans une position un peu compliquée. Parce que quelques jours avant, ou peut-être 1 ou 2 semaines avant l'ouverture de son enquête, des policiers qui ont dénoncé du racisme dans le poste 39, moi qui pose la question choc à M. Daguerre le 1er avril, 29 mars, 1er avril, M. Daguerre qui est au milieu, il ne peut pas perdre la face devant ses policiers et policières et il ne peut pas perdre la face devant la société. Donc vous comprenez? Selon moi, c'est pour ça que cette décision a été prise et que ça nous a permis d'avancer la cause. Parce que je vous le dis, du plus profond de moi, je pense que si je n'aurais pas posé cette question à M. Daguerre, il n'y aurait pas ces policiers suspendus. Puis c'est pas le seul poste de police où il y a certains policiers qui sont problématiques. Vous savez très bien, moi je ne vais pas me cacher, je vous parle souvent du poste 49 et du poste 42. Il y a des nettoyages à faire parce qu'il y a des gangs de rue légales encore là-bas. Mais bon, c'est pas ça le but de la vidéo. C'est que, comme je vous disais, les policiers ne seraient jamais suspendus. Je n'aurais jamais posé cette question à M. Daguerre. Mais M. Daguerre a pris la bonne décision, puis c'est ça qu'il faut aller faire pour le bien de la société. D'accord? Ce qui fait qu'à la dernière rencontre la semaine passée, eux tous, ils avaient une haine, une colère parce que j'ai exercé mon droit de citoyen convenablement et ils se sont rendus compte que quand je passe des messages, mes messages peuvent avoir une certaine visibilité, une certaine portée et que quand je parle, c'est dangereux avec ma bouche même si je ne fais rien de grave, tu comprends, ou d'agressant, tu comprends? Donc, c'est ça. Arrivé là, ils se sont mis tous ensemble, ils se sont dit, lui, on va essayer de le faire passer dernier, comme ça il ne pose pas sa question, il n'y a pas de visibilité, puis on évite un genre de scandale. Alors que j'exerce juste mon droit de citoyen, je veux poser une question comme tout le monde, vous avez passé tout le monde et vous m'avez laissé en dernier. Mais là, dans ma tête, ça a pété. Pourquoi? Parce que je me suis dit, encore une fois, je me fais tasser, alors que je veux juste être comme tout le monde. Puis je me suis dit dans ma tête, ça ne peut pas finir comme ça. Il n'y aura même pas mon nom dans le procès verbal. Comme si j'ai été absent, je n'ai jamais été là. Puis je me suis dit, je dois toujours travailler 10 fois plus fort que les autres. Comment je vais faire en posant une question marquante et j'ai juste 10 secondes? Comment faire pour que ce 10 secondes soit le 10 secondes le plus marquant de la soirée? Et puis vous voyez avec l'énergie du désespoir, qu'est-ce qui est arrivé. Et ce n'est pas quelque chose auquel je suis fier. Je ne suis vraiment pas fier d'avoir fait ça. Mais que voulez-vous, sur le moment, quand c'est arrivé, j'étais détruit à l'intérieur de moi. Là. Sur le moment, là, c'était... Je ne pensais pas que l'humain pouvait être cruel comme ça, honnêtement. Comme je disais, je suis désolé envers tout le monde, d'accord? J'ai reçu une très bonne éducation de la part de mes parents. Okay? Ce n'est pas mon genre, faire ce genre de truc. Mais malheureusement, c'est arrivé. Même qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde à l'hôtel de ville, tous les employés. D'accord? La seule personne auquel qui je ne m'excuserai pas, c'est Madame Alba. Parce que durant cette soirée-là, je m'étais excusé, puis elle a quand même continué d'agir de la sorte. Donc, je n'ai pas d'excuses à vous faire, Madame, malheureusement à vous. Mais sinon, tout le reste, je suis vraiment navré. Et je vais faire en mon possible pour ne plus que ce genre de comportement arrive, parce que ce n'est pas l'exemple que je veux laisser en tant que citoyen de Montréal. Je comprends, un Montréalais doit savoir garder son calme, même si dans sa vie personnelle, il a de graves problèmes et qu'il souffre. Tu comprends? Bon, vous voyez pourquoi je suis ici. En ce moment, on est dans le parking de la Place des Arts, qui est en face du quartier général du SPVM. Donc la majorité des voitures banalisées, des voitures de police, des enquêteurs, ils viennent stationner ici. Et Axon, ils sont très très intelligents. Ils nous ont mis cette publicité ici. Comme ça, tous les détectives, tous les hauts gradés du SPVM
puissent voir cette belle publicité. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que selon moi, Axon est la meilleure compagnie pour doter nos policiers et policières de caméras corporelles. Mais bon, ça va être à la ville de checker ça. Mais moi, je pense qu'ils ont tous les outils nécessaires, la technologie nécessaire pour mettre nos policiers et policières dans de très bonnes conditions et préserver l'intégrité et la confiance du citoyen. Je vais approcher un peu pour que vous puissiez voir. Tenez le code QR, il y en a, vous pouvez prendre un screenshot puis aller voir le code QR si vous voulez en savoir plus. Donc voilà. Moi, je vais vous dire un truc, les amis. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur des caméras IA. Vous savez que les caméras IA existent déjà à Montréal. Vous pensez que en changeant les caméras et tout, c'est bon, on a l'IA. L'IA, là, des caméras peuvent s'installer juste à l'aide d'un logiciel. Puis on a une caméra IA. C'est terminé. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre de résoudre des enquêtes beaucoup plus facilement. Ça va permettre de reconnaître du monde. On est déjà dedans. Il suffit que tu aies posté dans ta vie genre une photo sur les réseaux sociaux, même si tu n'as plus de compte, ben, l'IA pourra aller retrouver ta face, c'est fini. Tu as laissé des traces sur Internet, c'est fini. Les seules personnes pour le moment qui sont sauvées de l'intelligence artificielle, c'est les gens qui n'ont jamais posté de photos de leur visage sur Internet. D'accord? Puis même là, ça ne va pas durer longtemps. Il y aura un moyen de... Tu comprends? Mais bon, là aussi, il y a Pradel et Ron qui m'ont appelé. On va aller les voir en deuxième partie de cette jeune vidéo, d'accord? Puis moi, je voulais juste vous faire cette intro en solitaire pour vous dire que j'ai jamais été aussi zen, aussi calme. Ça fait comme au moins depuis mai 2022 que j'ai pas eu ce feeling, cette tranquillité. Comme maintenant, vous savez, moi je suis dans la merde. J'ai une ICC, j'ai une interdiction de conduire au Canada jusqu'en 2028. Il y a des gens qui ont bu de l'alcool, qui ont frappé des piétons, qui ont frappé du matériel urbain et qui n'ont jamais eu d'ICC. Donc c'est ça, je suis en interdiction de conduire au Canada. Attendez, je vais m'avancer un peu pour laisser passer une voiture. Donc là, le truc qui fait en sorte que je suis en interdiction de conduire au Canada, c'est que je ne peux pas conduire jusqu'à novembre 2028 partout au Canada, mais alhamdoulilah, ça en a vraiment valu la peine maintenant pour de vrai, frérot. Tu comprends? Pourquoi je te dis ça? Parce que les trucs changent. Tu comprends? On est en train de faire le bien pour la société. Les choses évoluent. J'ai un dossier criminel aussi. J'ai jamais eu de problème avec la justice de ma vie, à part quand je me faisais interpeller puis que je blâmais ma cause à cause du profilage. J'ai jamais eu d'amende pour avoir conduit avec un permis suspendu ou des délits de fuite ou des conneries. J'ai fait des plaintes pour profilage racial, puis toutes ces amendes de conduite avec permis suspendu, etc., je les ai eues après mes plaintes. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait mes plaintes, j'ai coché une case en particulier. Cessation de l'acte reproché. Mais ça a eu malheureusement l'effet contraire avec moi. Vu que je faisais des vidéos et que j'ai porté plainte, ben, les policiers de mon quartier ont dit « Toi, tu vas voir, tu vas être une cible ». Ils m'ont mis encore plus de pression. Moi, naïf, jeune que j'étais, je pensais qu'en portant plainte, ça allait calmer les choses, ils allaient me laisser tranquille. Mais non, ils m'ont mis encore plus dans la merde. Puis c'est à partir de là que j'ai compris que j'aurais pas le choix de me lever parce qu'il n'y a personne qui va venir me sauver, puis c'est ça. Donc après, c'est l'histoire. Vous avez vu les vidéos que j'ai faites, etc., etc., etc. Je n'ai jamais aimé faire ce genre de contenu. Je connais ma valeur. Je suis capable de me mettre en valeur, je suis capable d'aller chercher de la visibilité, je suis capable d'aller chercher de l'audience en faisant d'autres types de contenu. Du contenu qui me passionne, que j'aime. J'ai jamais aimé ça, faire des vidéos sur des policiers et policières. Ça me fait chier, ça me fatigue. Dites-vous que chaque vidéo que j'ai postée où je parlais de la police, il y a une nuit blanche derrière. Donc imaginez les heures de travail, les mois que j'ai mis là-dessus pour produire tout ce contenu, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime tout faire en solitaire. J'ai pas de monteur, j'ai pas d'éditeur, j'ai pas de caméraman, rien de tout ça. De un, tu sauves de l'argent, et de deux, quand j'ai des idées dans la tête, c'est trop bien quand c'est toi-même qui les places, tu comprends? Et j'aime pas ça travailler avec le monde parce qu'il arrive toujours une anicroche à un moment donné, tu comprends? Donc c'est ça. Mais il y a une autre voiture qui passe, pour ça je me suis éloigné. Tout ça pour vous dire que pour moi, en ce moment, ça va être en suspens. Oh! Bye mon électricien! Ça c'est mon électricien préféré.
C'est un bon ce gars-là. Il travaille avec moi sur le chantier de construction. Ah, il stationne là lui. Donc c'est ça, je mets les vidéos de la police en suspens. Pour moi, c'est, comme je dis, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je vais me concentrer à faire d'autres contenus. Je suis désolé pour tous ceux et celles qui me suivent pour le contenu policier, mais moi je vous ai dit, quand il y aura des caméras corporelles, j'avais une parole, j'allais arrêter. Et je vais arrêter. J'étais supposé sortir une vidéo de profilage sur la police de Gatineau, je l'ai mis en suspens aussi. J'ai parlé avec le gars, je l'ai remboursé aujourd'hui sans déplacement. Il respecte, il a compris pourquoi je ne veux pas poster la vidéo. Au début, il était comme what the fuck, on a fait tout ça pour rien. Puis je l'ai redirigé vers d'autres organismes, d'autres personnes ressources qui pourront l'aider ou d'autres personnes qui pourront lui donner de la visibilité. Mais pour moi, ma mission s'arrête là. J'ai atteint mon objectif principal. Je suis vraiment heureux. Genre, vous voyez, je vous parle d'un temps reposé. C'est très très rare que je sens que mon corps est relâché, genre détendu, comme... C'était dur, vous n'avez pas idée comment j'ai souffert, c'était dur, c'était vraiment dur. J'aurais pu ne moins souffrir si j'aurais décidé de fermer ma gueule et rien faire, ça c'est vrai. Mais je serais encore avec un permis suspendu pour la 3e fois, tu comprends? Il faudrait bien que ça arrête un jour. Donc c'est ça les gens. Je pense que j'ai fait le tour vite fait. Et puis j'aimerais remercier le gouvernement fédéral du Canada. Le Canada a toujours été là pour ses citoyens et citoyennes canadiens. D'accord? Le Canada, le gouvernement fédéral, a toujours été là pour les intérêts des citoyennes et citoyens canadiens. And I just want to say thank you very much, guys. C'est quelque chose qui va faciliter la vie de beaucoup de personnes, beaucoup plus que vous le pensez. Je ne comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps pour que vous preniez cette décision. Qu'il fallait que des gens perdent la tête, il fallait qu'on ait des comportements incivils, je sais pas moi, tu comprends? Mais c'était la meilleure décision à prendre honnêtement, puis on peut que regarder de l'avant. Ça ne règle pas le problème à 100%, mais pour ma part, ma mission s'arrête là. Je n'ai jamais voulu être un militant, j'ai jamais voulu faire des manifestations, j'ai jamais voulu me battre, manifester pour, tu comprends? C'est pas mon vibe, ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. Je vous le dis honnêtement, il y aura peut-être des gens, des militants qui vont être fâchés d'apprendre ça. Je suis désolé, ça m'intéresse pas, j'en avais rien à foutre. Mais quand t'es in, t'es in. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, moi à la base, là, j'avais ma petite femme, je voulais 2-3 enfants, avoir une petite vie rangée, tu comprends? Faire une petite vidéo de côté, voir comment ça évolue, puis tu comprends, j'avais une vision. Je me suis marié à 19 ans, jeune, pas pour rien. Je fréquente pas les clubs, je suis pas un petit camp, je sors pas le soir comme un clochard, tu comprends? Malheureusement, it is what it is. Des fois, là, quand il arrive le pire, c'est peut-être parce que la vie nous réserve quelque chose de mieux. Et en ce moment, depuis mai 2022, je n'étais pas concentré à 100% sur moi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, je peux vous dire que je vais me concentrer sur ma vie, me concentrer sur moi-même et arranger mes affaires. Tu comprends? Ah, ça fait du bien, man. Ça fait vraiment un des plus gros biens, c'est le plus beau cadeau que... Comme aujourd'hui, quand je vais prendre le métro et l'autobus, je vais être heureux d'être assis dans l'autobus et le métro. Il me reste juste 2 ans. 2 ans de métro et d'autobus, et l'année prochaine, c'est mon procès. Donc l'année prochaine, quand j'aurai mon procès, il va s'étaler sur 1 an. Il y a plusieurs dates de cours. Je vais vous faire une vidéo YouTube finale qui va expliquer comment tout ça s'est conclu. Et même si je ne réussis pas à prouver que pour moi c'était du profilage racial, même si je suis convaincu à 100% que j'ai vécu du profilage racial, mais là tout dépend du système de justice. Je comprends de comment ils vont recevoir mes témoignages. J'ai réussi. Wallah, j'ai réussi. J'ai déjoué toutes les odds, 1%. Tout le monde m'envoyait chier. Tout le monde me disait de retourner dans ton pays. Tout le monde ne croyait pas en moi. C'est-à-dire que je me chicanais même avec des proches à moi. Personne ne voyait ma vision. J'ai réussi. Je suis saisi. Je suis choqué, comme je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que le vent tourne comme ça. Et je remercie Allah, je suis entièrement reconnaissant. Et aussi, j'aimerais prendre un 30 secondes, un petit moment de silence pour Mustapha Ali Terra. C'est la première personne de ma première arrestation injustifiée qui a partagé ma vidéo sur Facebook à un gars qui s'appelle Spotted, policier zélé. La vidéo a fait à peu près 300 000 vues. Et c'était la première fois que la société avait visibilité sur mes problèmes. Et ce petit gars, on a commencé un combat ensemble. Et tous les deux, on avait comme objectif qu'il y ait des caméras corporelles à la fin.
on a réussi. Pourquoi je dis on a réussi? Parce que ce petit gars-là est décédé malheureusement. Je parlais au téléphone avec lui quand 30 secondes plus tard, il s'est fait écraser par un train en face de chez moi, à Pointe-aux-Trembles. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je lui ai fait une promesse que j'allais continuer le combat sans lui. Mais je sais que de là-haut, tu m'as regardé, je suis sûr que tu m'as beaucoup aidé, frérot. Et puis donc c'est pour ça qu'en ce moment, je vais prendre ce petit 30 secondes de silence pour toi, frérot. Donc merci. Allah yarahmak khoya. Je sais que tu veilles sur nous là-haut. J'avais commencé cette aventure avec toi. Et regarde où on est rendu aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, ça c'est un message pour tous ceux et celles qui n'ont pas cru en moi, qui m'ont mis à terre ou qui m'ont vu à terre. Je suis là, I'm back, plus fort que jamais. Et je vous le dis, le meilleur est à venir. Vous allez voir les prochaines années, l'évolution encore plus. Mais tout ça pour dire à tous ceux et celles qui m'ont craché dessus. Et notre cher ami, comment il s'appelle? Ah, Sylvain, mon cher Sylvain. Je sais que tu regardes toutes mes vidéos. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Un jour, j'allais vous tenir et que vous allez marcher les fesses serrées. Maintenant, les mauvais comportements, c'est terminé. Bonne retraite, petit bâtard. Ok. Maintenant que je pense que j'ai fait le tour, j'ai fini la première partie de la vidéo. Il y a Pradel et Ron qui m'ont appelé, ils m'ont dit « Yo Hamza, on veut parler de ça avec toi ». Eux, ils ne savent pas que je ne ferai plus de vidéos sur la police. Je pense que quand je vais leur dire, on va voir ensemble leur réaction, ça va être quoi. Mais moi, je vous le dis, mon mandat est, si on peut appeler ça un mandat, mon mandat est terminé. Puis avant de finir la première partie de cette vidéo, je vais vous donner quelque chose qui va vous choquer, qu'il y a très peu de gens qui savent. J'avais un rêve d'enfance et c'était de devenir policier. J'adore la police. Depuis que je suis tout jeune, les lumières rouges et bleues, ça me fascinait. Le fait de pouvoir passer à travers une lumière rouge, l'adrénaline, les sensations, le fait que tu lances ta sirène, que les gens se retournent, tu es imposant, j'adorais ça. Mais ce qui me fascinait le plus encore, c'était d'être serviable. Parce que moi, je suis quelqu'un de très serviable jusqu'à me mettre en péril. Service à la clientèle, c'est quelque chose que j'adore. J'adore aider le citoyen, j'adore, tu comprends, comme c'est plus fort que moi, c'est inné en moi, tu comprends. Puis, ça, policier ou pilote d'avion, parce que mon oncle était pilote d'avion, il a déjà fait Alger-Montréal. Ceux qui ont pris Air Algérie pour aller en Algérie, sûrement, vous avez de fortes chances que c'est mon oncle qui vous a emmené. Et puis, c'était les deux métiers que j'adorais le plus, tu comprends, comme. Il y en a pour qui ça va être un choc. Peut-être que c'est pour ça que je n'ai jamais craché à fond sur la police, que je dis pas, on brise tout, on les emmerde, on les scie, parce que j'ai toujours pensé au fond de moi qu'une société ne marcherait jamais sans policier. C'est très important. Vous comprenez les gens? Parce qu'un jour où vous allez être dans la merde, tu vas être en train de pisser le sang, qu'il y a quelqu'un qui va te faire une dinguerie, tu vas être heureux de savoir qu'il y a des policiers qui vont être là pour répondre à ton appel. Tu comprends? Je tiens aussi à m'excuser auprès de tous les policiers et policières dévoués qui n'ont rien à se reprocher et qui payent pour les conséquences de leurs collègues. Je suis vraiment désolé pour vous et je tiens à vous remercier encore pour votre service. Ce que vous faites à la société, c'est très valorisant, reconnaissant. Ne changez pas. Je sais qu'au fond de moi, pour vous, la caméra, ça ne va rien changer. Au contraire, on pourra même documenter et filmer vos bonnes actions. Parce qu'il n'y aura pas juste du négatif avec cette caméra-là, il y aura beaucoup de positifs aussi, vous comprenez? Donc vos bonnes actions vont être filmées en espérant qu'elles soient valorisées, parce que des fois, un policier, une policière va agir dans l'ombre sans reconnaissance, tu comprends? Il va aider un tel à faire quelque chose d'incroyable pour une personne, puis il n'y a personne qui a vu, personne qui a filmé, c'est entre lui et la personne. Puis ça va permettre de capter de très beaux moments, j'en suis sûr. Donc c'est ça, c'était Madani Hamza.
Et pour finir cette partie 1, peut-être un jour, si j'ai l'occasion ou l'opportunité de faire une Cobra pour vous sensibiliser sur c'est quoi le métier de la police, à quel point c'est exigeant et que c'est pas facile comme tout le monde le pense, je pense que ça serait une expérience incroyable. Mais pour le moment, c'est ça qui est ça. Le combat continue, parce que les caméras corporelles, effectivement, ça ne règle pas tout. Ne soyez pas naïfs. Mais pour moi, mon mandat est terminé. Je dois vraiment me concentrer sur moi-même. J'ai donné 10 ans pour cette cause. Je dois reprendre ma vie en main, penser à mon avenir, penser peut-être à avoir une famille, tu comprends, ce genre de truc. Mais là, maintenant, je vais pouvoir mettre mon 110% sur moi, alors qu'avant, je me concentrais juste à 30-40% à peu près sur moi, puis je mettais tout le reste sur... Tu comprends? Mais bon, c'était Couscous, les gens. On se retrouve pour la deuxième partie avec Pradel et Ron. Salut tout le monde. Les amis, ici Couscous, c'est la partie 2. On est à la cour municipale de Laval. Je suis en compagnie de Ron et Pradel. Comment ça va, Ron? Je suis tellement heureux. On a un pas dans la bonne direction. Il y a beaucoup à faire, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On a regardé comment ils vont implémenter cette solution avec les body cam pour les policiers de la SPVM. C'est longtemps attendu. Et aussi, regarde, yo, he's smiling. On n'a même pas commencé. Finally, you always tell me to smile. I finally could smile right now. I could finally smile right now. Okay, back up. So, qu'est-ce que t'as à dire, Pradel, à part de ça? Well, first off, you called me and told me the news. Then after that, Ron called me and told me the news. But since we were at the last meeting and Ron wasn't over there because he was out of town, because like he said, he's not trying to stay in Quebec no more because of all the shit that he's been going through. I'm glad that today we got the news. Today we're making the video and Ron is here. I'm fucking happy. Ouais. Donc yo guys, moi je vous le cache pas, c'est l'une des plus belles journées de ma vie. D'accord? Je suis vraiment heureux, je suis reconnaissant. Et je tiens à faire une mention honorable et spéciale au gouvernement fédéral. Le gouvernement... Yes, I really want to thank for everybody from the Justice Department and Canadian Justice Department. You guys have done a lot to help us here in Quebec because I've talked to the politicians, I've talked to the Bloc, I've talked to the PQs, I've talked to the CAQ, and you know what? They just weren't interested in addressing this issue, which is it's a systemic issue. And I've seen the way that non-minorities get service, and it's excellent. But when it comes to those minorities, but my passport says Canadian, so why can't you treat me like a Canadian? Yo, Damn. le gouvernement fédéral travaillera toujours dans l'intérêt de ses citoyens et citoyennes. Merci beaucoup. Donc, toi, là, quand tu as su la nouvelle en premier, Ron, quel a été ton premier ressenti? Yo, ça fait combien de temps qu'on travaille là-dessus? Les gars, je sais pas, on dirait que je suis dans un rêve. Yo, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Genre, je suis tout zen, je suis tout détendu. Pourquoi? Because what could have happened is, let's say the mayor or Daguerre would have got fired. The person that would have came would have never like signed and this and you get what I'm saying? So that's why I told you the best situation a été was le right meilleur now. chef de police. That's why I told et selon you, moi, tu sais que, attends, je vais vous dire un truc, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi en parlant de Daguerre, on va régler ça tout de suite. Tu sais qu'il a été nommé chef de police du Canada? Daguerre. C'est lui qui représente tous les policiers au Canada. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je pense cette semaine qu'il a été nominé, si je me trompe pas. That's good because he's the man doing the work. Everybody else, like I told you, if it was a French last name, and they would have swept it under the rug, like nothing to see. Nothing to see, but he was like emergency meeting right away. Thank you. Because honestly, I remember that day when there was a class action against the city of Montreal. I walked into that court case, that courtroom, and Daguerre was giving his testimony. When he walked out, I confronted him and told him my story. And at that moment, he seemed very genuine. And he said, I want to hear your story. I want to meet your family. And he gave me his card. He was the first
police officer to have done that. Does that make sense? The first. Every single police officer, when I spoke about the things that were happening, they didn't give a shit. So that says a lot. And that says a lot about what the pressure that he probably has internally within the government. That's what I keep saying, Hamza, because when Hamza kept saying, what you gonna do to Mr. Daguerre and this and that, when he was yelling, I was like, no, man, there's people above him. It's not just him. He's already proven and doing shit right, man. It's not all about him, man. But I'm glad everything's changing, because goddamn. Because honestly, like, ever since 2016, when I called the cops against a robber, and I saw that these racist motherfuckers tell me that I can't even communicate in English to report a crime, and that I get falsely accused of a crime I never committed, and they didn't have body cams, and I had no evidence except my word, and my word was not even good enough. Yeah. And where it just changed everything. It destroyed my entire life, because I'm a professional managing these multi-million-dollar projects for governments, for agencies, for corporations. And I had this thing where I had to go to court and just plead my innocence. This is ridiculous. It's just corruption. So, you know what? Daguerre had a lot of pressure to deal with, and he came through, man. He stands for justice. There's still a lot of work to do, and I'm sure that the CAQ government, which is one of the problems, where they falsely accused me of a crime as well, saying that I made threats, and which I didn't. And luckily, I videotaped everything. You have no choice, because they're lying on the reports and everything. You know how many times they lied on my reports, and the only thing that saved me was the video? I mean, like, literally, the judge got to look at, like, the videos not saying the same thing the officer says. That's the only reason why I won. Are you crazy? You have no choice but to record. And seriously, we should have a law that says police officers, if caught lying, go directly to prison. Because the same thing happened. They falsified their reports. I'm like, what the hell? Do we live in a democracy? Do we live in a country of law and order? Or do we live in a place where I've got to deal with my slave catcher? Exactly. That's why I asked Mr. Daguerre, do you know the history of policing? And I'm glad he didn't, because that shutdown, that slave catching. Yo, man, guys. like, Un peu de mots en français dans toute cette anglicisation. Je m'excuse, oui. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y, toi, parle français. Yo, Ok, pour de vrai, je vais le traduire en français. attends, écoute. Pour de vrai, moi, tu me vois comment je parle, comment je suis calme et tout. Tu m'as jamais vu genre zen comme ça. Je sais pas, quand j'ai regardé la conférence de presse comme si c'était un match de foot à la 90e minute de l'Algérie. Tu comprends? Puis j'étais super stressé. Tu comprends? Hamza, you can't be calm, because that's only the beginning. Because who's going to watch the cameras? Who's going to supervise the team? If it's another police work within their teams, they're still going to bury things under the rug. We still got to fight. There's 636 that needs to pass, and we need to have the right people viewing the cameras. Other than that, we still got 2 more things to fight about. But right now, this is a big win. Pour moi, la caméra est plus importante que le 636. J'en ai rien à foutre. Yeah, but J'en ai rien à foutre. Non, mais honnêtement, c'est vraiment important de savoir comment ça va être implémenté. Ouais, parce que ils peuvent avoir des caméras, ils vont dire... Il faut que ce soit un organisme indépendant, tu comprends? Exactly. Puis il faut que ce soit... Attends, ça, je vais en parler. Et moi, j'ai des communautaire propositions. aussi. Moi, je propose la compagnie de caméra Axon. Ça, je l'ai dit en début de vidéo. Quand vous verrez la vidéo, vous comprendrez. On peut essayer de les connecter avec la 5G, parce que maintenant, un peu partout à Montréal, on a de la 5G, puis c'est une connexion à haute vitesse ultra rapide. Et les caméras vont fonctionner par streaming. Et les vidéos, ça va faire comme un Facebook Live. Ça va aller directement dans leur base de données indépendante. Je sais pas où ils vont la mettre. Puis ça va être un organisme indépendant. Genre, ok, policier dans la voiture numéro tel, avec matricule telle date, ok. Eux, dans leur base de données, pourront aller chercher police, le véhicule, le matricule,
telle date. Ils vont avoir la vidéo exactement et quelle heure, qu'est-ce que ça s'est passé. Aussi, comme je disais au début de vidéo, pour les bons policiers, ça va être un outil positif. Exact. Au lieu qu'ils fassent des trucs dans l'ombre, les gens pourront voir aussi s'ils veulent faire profiter de la population, la société des actions concrètes que certains policiers font, tu comprends? Et un autre truc, on peut installer une IA aussi sur ces caméras à l'avenir plus tard. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, exemple, il y a un gars, un gros criminel qui s'en vient avec une arme à feu devant un policier, la caméra voit l'arme dans la main. La caméra, automatiquement, elle va signaler tous ses collègues, tous les gens autour. Attention, il y a un homme armé. Il y a un homme armé qui s'approche de votre collègue. Allez-y, oui, l'IA commence à faire ça. Je sais qu'il peut. C'est un 5-10 secondes que le policier sauve à faire un appel radio et tout, comme tac-tac. C'est ça, exact. Dans la bodycam, on peut mettre la localisation GPS, comme ça on sait où sont tous nos policiers et policières. Comme ça, s'il y en a un qui lui arrive une urgence ou qui est mal pris et qui ne peut pas parler à la radio, on sait où est où et voilà. Tu comprends? Non, ce workflow, ça marche. Ça marche. C'est bon pour tout. Et aussi, ça va ouvrir les yeux. J'espère que ça va ouvrir les yeux des Québécois. Ouais, mais aussi, on va en voir des trous de cul, hein, des gars qui voit comment déjà. je peux dire, qui trichent, là, tu comprends? Qui profitent de notre cause pour salir encore plus, alors qu'ils déforment la réalité, tu comprends? Il y en a des gens comme ça, malheureusement. Là, on pourra voir leur vrai visage, tu comprends? Non, je le vois déjà. Mais j'ai vraiment hâte de voir. Et c'est un message à la Ville de Montréal, au ministère de Justice. Moi, je veux travailler dans l'implémentation. I want to work. C'est vrai, t'es ingénieur, toi. J'ai oublié. I've done stuff like that before. So, please don't tell me that Parce que I'm not je pense pas qu'ils vont venir te chercher pour une vidéo, bro. Il faut que tu ailles postuler, toi. So, by the way, the system called BARD in the years 2005 for the NYPD to process all the evidence for the NYPD, which is the largest in the world. It's my system. So I know how to do this thing. And I've worked for CGI, the government system for the intakes. I worked on that as well, SAP. So I know what I'm talking about. Remind them. Yo, on accepte. Yo, guys, aussi, il y a un autre truc. On accepte la décision avec humilité. On va pas péter plus haut que notre cul. On a travaillé très, 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 très fort pour qu'on se rende là. Tout ça. All I want is law and justice. Yo, bro. Tout ça, ça a commencé à la clinique juridique de Saint-Michel. Exactly. Tous les trois, on s'est assis. Yo, serrez-vous la pince, les gars, man. Good work. Yeah, we're sitting around that table. C'était incroyable. And we're saying, what can we do to make the change? On a commencé avec rien. On était assis. We're sitting there crying and saying, pour de vrai, cette clinique a changé notre vie, on va pas se mentir. J'ai rencontré deux personnes incroyables. Shout out Mr. Belton. Yes, Mr. Belton, thank you. Et toute son équipe. And the entire team, because until that point, I was complaining and I was talking, and I said, you know what? We need to be able to put together a group so that we can talk about it. And they made it happen. Ooh, something very important I need to mention. Because I don't watch French TV like that or nothing like that, but it's one of my homeboys who pointed it out. The meeting at Town Hall in Montreal. There was a comedian that was there. Yo, attends, QXM is chicane? Oh. What the fuck, c'est quoi qui se passe? Non mais c'est ça. C'est qui le boss ici à soir? Yo. Non, ta gueule toi-même, c'est qui ton boss? C'est qui ton Chris de boss? Yo les gars. C'est qui? Ah ouais? Eh oui. Ah ouais? Tu vas m'arrêter de respirer toi? Non, parce que c'est ce que tu viens de me faire. Tu m'as dit que ça allait me faire manger mes dents. Mon estime mangeur de marde. Eh oui, t'en veux-tu en double de la marde? Hein? Ouais, donne-moi ça en double pas en triple de la marde. Yo, on va continuer notre vidéo, j'ai pas envie de... Yo, vas-y viens, on va... C'est pas possible. Yo bro, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, man? Yo, c'était quoi les chances que ces deux-là soient là? Ah, yo, ça nous concerne pas, ok? On continue. C'est quoi qu'on disait déjà? Ah.
Yo, toi, tu étais en train de dire un truc. T'as dit something important. C'est quoi? I forget. I draw. C'est quoi qui était There was a comedian there. Yeah, there was a comedian there, and even he said, "Fucking, he's tired of getting harassed and all this shit and this and that." Eddie King, he was over there. Eddie King was over there at the meeting. No, seriously, because it's like, oh, by the way, last year I got a letter in my mailbox calling me a fucking nigger and my entire family, and saying that they would kill my entire family if I keep on talking. I brought this to the SPVM and they did nothing. So, you know what? We need evidence of law-abiding citizens trying to get services and getting denied. And we need those body cameras. It's just, it's been a very tough time. Depuis 2016, c'était vraiment difficile parce que moi, j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qui sont des contacts, ils sont des avocats et ils travaillent dans les grandes boîtes. Ces grandes boîtes voulaient rien savoir, rien. Parce que la réponse, c'est que ils disaient, nos clients sont les villes et tout ça. Ça va être un conflit d'intérêts. C'est pour ça que jusqu'à le moment que Belton est arrivé, on n'avait rien. Ça fait que merci aux avocats des avocats Belton. Ouais, Tu te retiens de pleurer, bro. Mais yo, là, c'est des larmes de joie, là. C'est des larmes de joie, frérot, man. Yes, sir. Yes, sir, man. Yo, même moi, je te le dis honnêtement, j'ai versé une ou deux larmes, puis yo, mes jambes ont fléchi au travail. C'est ça que je disais à Fradel, tantôt, je suis comme beau parce que je regardais sur mon téléphone en direct le truc. Puis j'étais, yo, s'il te plaît. Dinguerie. And I'm finally smiling. Hein? Même moi, j'ai fait mes plus beaux sourires, pas te mentir. After all them years, now I could smile. Hamza's always like, yo, you're not happy, it's not funny. Yeah, now I could laugh. Mais même moi, je suis... Comment je peux te dire ça? Je suis en mode... Tu me vois comment je parle? Je suis en mode zen. T'es chill. Genre, tu veux que je te dise un truc? Je suis concentré genre sur ma vie maintenant. Genre, je regarde qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie maintenant que j'ai atteint mon objectif. Tu comprends? Non, c'est important. Pour moi, c'est à peu près comme... Je me suis battu depuis 2016. À chaque moment, à chaque occasion, essayer de pousser les choses dans la bonne direction, j'ai essayé. Et j'ai parlé à des personnes dans les médias, ils ne voulaient rien savoir. Et, même les médecins, je disais que j'étais... C'est une triste réalité. Hein. Ouais. Que I was assaulted. Yo, they didn't believe it. Yo, y a pas juste ça. C'est important de le mentionner aussi. Dans le système de santé, pompiers, ambulanciers, whatever, il y en a aussi du racisme, mais c'est juste que c'est un peu plus grave quand c'est policier, quand ça représente l'État. Mais ça n'excuse pas que dans les autres branches aussi, faut régler la problématique. Tu comprends? Non, honnêtement, parce que dans le système de santé, il y a tellement de racisme. Oh my God, j'ai des vidéos aussi que mes expériences. Juste en demander, est-ce que vous pouvez m'aider, madame? On appelle la police. Yo les gars, je vais vous dire quelque chose, ok? Mais yo, j'espère que vous allez pas être fâchés après moi et que vous allez respecter. Vas-y. C'est vraiment important pour moi, ok? Quoi? Je vais vous le dire, ok? Yo, les gens, je leur ai même pas dit encore, mais je vais leur dire. Moi, parce que ça me fait chier parce que je vous ai connu comme ça, tu comprends? Mais je vais arrêter de produire des vidéos contre la police. Oh shit. Ouais. Mon mandat s'arrête là. Puis oh wow. J'espère que vous allez respecter ma décision. Non, je respecte. Comme honnêtement, j'ai aimé travailler avec vous et tout. J'ai connu deux personnes incroyables. J'espère qu'on va se revoir. But like I told you, it's not going to stop just because they got I know, mais mon objectif... Yeah, I'm just saying. Pradel, toi tu m'as dit,
I lived my life and Florida, it's okay. Moi, j'ai pas encore vécu. Yeah, that's why I said that's what sucks. You gotta live life. Je veux enjoy ma trentaine. Je veux enjoy ma trentaine. Tu comprends? Seriously, you have to do that. Yeah. Because, you know, like last year, I was always with you guys and everything. Yeah. And after I pretty much nearly died, March 25th, 2025, after the incident in Laval and at the Jewish General Hospital where they continued to attack me, I said to myself, I don't want this. Like, why do I have to even accept this? Like, I want to live my life. Exactly. So from that moment, I said, I'm out of Quebec as much as possible. I've got kids here. That's why I'm glad you're here today. I'm telling you, man, it wouldn't be the same. So honestly, on Monday, it was a Tuesday. Like I was like, I'm out of country, and I'm like, I would have loved to be at City Hall. Yeah, City Hall. But I don't know. Did they say it? Did they read out my question? I don't know. Oh, they didn't say anything wrong. Well, City Hall, you didn't even read out my question because I took time to actually fill out the form so that my question could be out there, and you didn't talk about it. No, you were online. You don't understand how many people was there physically. Like, even people was there mad. Like, yo, the online people don't matter. Like, we here bro, physically. ils auront dû prendre plus les gens physiques, mais ils ont fait exprès juste pour pas que je passe. C'est tout. Il restait genre 2 ou 3 personnes avec moi. I got something to say. Like, right now, like, y'all set him up, man. Y'all really did what y'all did. There's no excuse, and thank God he recorded what he did, because everybody's talking about why did Couscous flip out like that. No, he was there first. And then you're gonna, no. Y'all did it on purpose, man. Shame on you. And don't do that shit again. No, you know what? I've experienced it. What the system tries to do is they try to erase you. Look, things were going great before calling the police because I needed a police to arrest a robber. Until then, after that moment, it was just downhill. Because corrupt cops destroy the lives of an individual. Destroy. That, as soon as they put falsehood in their reports, it changes everything, because police records are available to all of Canada and also the US, if you guys don't know. So they know what they're doing. Oh, monsieur, ils sont partis. C'est bon, ils sont partis. Cops who act unlawfully. Oh, tu es là. Destroy people's lives, and they have no idea to the extent. So this is why it's really important with the body cams. Now, when they start falsifying their reports, at least we can go and ask for those cameras and those film to be available if it's 24 hours. They should not have the ability to turn them off. As long as you are on the job, that camera should be on 24 hours a day. Me, ever since I made my report, I did my case in Montreal, won that case. That one went pretty quickly. I was surprised, boom, boom, boom. Then after that, the second case happened. Then the third case. Then after that, George Floyd happened. Then I won that case. But ever since I filed that case, the police was always in front of my doorstep, always there following me, this and that. Y'all would have thought that I'm crazy, but I'm glad that I recorded most of it. But if I had 24-hour surveillance, y'all would have seen even more. They were on my ass for no reason, bro. They even harassed me in front of my house. They even say, I'm driving around, they go, hey, Malcolm X. I'm like, what the hell? It is totally unjust in a place that's supposed to have human rights and justice, that police can intimidate and destroy the lives of people when they are there, supposed to be there to uphold the law and to protect the lives of citizens. So, cameras, so happy. Oh, by the way, if you're suing the police and you got a case, don't go to
The deontology. C'est fini la déontologie, No, on fait I'm pas just saying, confiance. don't do that. C'est The commission deontology des is droits de la bullshit. personne. Deontology, Fuck that. forget it. Yeah, forget They don't work. Forget it. Yo, commission des droits de la personne et de la jeunesse, guys. Ou sinon au civil. If you want to experience trauma, apply to the deontologie policière and have them say, well, they were just doing their job. You could still file. You could still file because I think it's Pour better avoir for des you preuves. to file. Pour Yeah, avoir des preuves, exactly. des But papiers. don't expect nothing from them. They're going to look at you dead in the face, even if your video's right, and they're going to say, well, we don't see the officers did anything coupable. And they will accept falsified reports from the police. Exactly. Because that's what happens too. That's Where the what police pisses you off writes even totally more. nonsense and lies, and they'll say, oh, well, this is what happened. Yo. Guys, ça fait déjà bientôt 30 minutes qu'on filme. On va bientôt conclure. C'était toute une aventure, man. Je sais pas quoi vous dire, guys. Ouais. Je me rejoue le film dans ma tête, là. C'est... I'm sad to see you go, je sais Hamza, pas. man. Hein? I'm sad, seriously, Yo, I'm sad to on see va you faire go. d'autres vlogs et tout, inquiète-toi Ok. pas, on va faire d'autres types de contenus et tout, mais moi je tire ma révérence pour tout ce qui est policier. Quand j'ai commencé tout ça, les gars, je vous l'ai déjà dit, c'était pour la caméra. Yes. Maintenant que ça va être mis, c'est good. Il y a une condition que je peux revenir. Si l'année prochaine il n'y a pas de caméra encore, c'est sûr que je reviens. Ça c'est officiel. Et je vais faire un comeback super méchant. Dis-toi, je t'ai supposé cette semaine sortir une vidéo de Gatineau, je l'ai annulée, bro. Tellement que, ouais, c'est bon là, j'en ai marre. Si jamais, vous savez que, yo Pradel, s'il te plaît, toi t'es témoin. Plus que Ron, même si lui Ron est témoin. Yo, dis-leur le nombre de nuits blanches et tout, les montages et tout que j'ai fait. T'as tout vu toi, dis-leur pour qu'ils comprennent que c'est pas facile. That's a lot of work, the gigs, the this and that, I know. and then when his computer fucks up and like, and then you gotta wait another 2 days to make sure you boot up and do this and do that. Like, yo, oh no, I was en train d'enregistrer and the power went out. You gotta start all over again. Like, yo, it's not easy. It's a lot of work. It's a lot of work. Yeah. Like, honestly, the amount of time that you put in Yeah. and that amount of energy, you'd be a bro. millionaire. C'est pour ça. So- tu so dis ça, tu it's dis ça. right. No, Tu dis ça en seriously. riant, mais c'est pour ça que là, je veux me concentrer 100% sur moi-même. Tu comprends? Yeah. So honestly, Hamza, I hope your career starts to go up, and so that you can put appreciate money it. in your pocket and get that nice and get your driver's license back, so you can Yeah. drive that nice sports car and just go in front of the gun. Bye. No, you're doing this for. Why you keep getting so close to my face, nigga? Yo, là maintenant, Kate, ça va être dur à dire, ça va faire mal, mais je dois le dire. Le mot de la fin, Ron, si t'as quelque chose à dire pour la fin, ça serait quoi? Ok, à tout le monde, je sais que c'est dur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a des injustices, mais chaque personne peut faire une différence. Moi, je pensais que j'étais tout seul, même comme Moi Hamza. aussi. We Je all vous jure, thought we were by on pensait tous ourselves. qu'on était tout seul. Et quand je vous ai rencontré, qu'on a commencé à make, moi je voulais à la base donner une voix à vous pour vous aider, pour que les gens entendent votre message. Et regardez comment ça a grandi, ça a évolué, comment ça... c'est incroyable pour de vrai la solidarité, qu'est-ce que ça peut faire. Exact. On a besoin de solidarité. On reste pas. Maintenant, Hamza est parti. On a besoin de Non, je d'autres suis toujours personnes. là, je regarde. Mais, Je vais observer, mais oui, je ferai mais plus on de a vidéos besoin si d'autres quelque chose personnes. arrive. On a besoin d'autres personnes pour prendre le torche et pour aller. Ouais, mais il faut le faire dans les limites. Parce que tu sais, moi, quand je produisais ces vidéos, j'ai toujours joué avec la limite pour pas être illégal, tu comprends? Puis malheureusement, c'est pas tout être humain qui sait juger. À un moment donné, quelqu'un va faire une vidéo, puis il va aller un peu trop loin, puis il va finir en prison. Non. Donc faites attention Ok. à ça. Sois respectable. Voilà. Comme tu es respectable avec ta famille et tout ça, sois respectable. Toujours. Respect everyone. Comme tu penses que je suis fier? Even the Yo, guy. Ron, tu penses que je suis fier de ce que j'ai fait à l'hôtel de ville? Non. Non, Non. il n'y a aucune fierté là-dedans. Non. C'était vraiment un cri du cœur, un cri d'énergie, Non, du désespoir. Là, c'était fucked up. Là. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Tu comprends? Non, c'est parce que take the high road. Comme toujours essayer de comme ça fait. It doesn't matter how much they attack you. Take the high road. Can't take Do the the high right. road, because look, Hold- even him, you gotta be smart because Hold him- on. Wait. Man, Go ahead, look, go ahead. what I mean by taking the high road is don't let them beat you up. But take the high road, be respectable, but don't let them ever
walk all over you. Because the moment you let them walk all over you, they're gonna continue and continue. You've gotta say, hey, don't fuck with me. I draw the line. I expect respect. I give you respect. I expect respect in the same sense. Thank you, Ron. Merci, frérot. Pradel, lâche ton téléphone 2 secondes, là. Fais-nous un mot de la fin qui fait du sens, là. I never wanted to be involved in this. Is just stop disrespecting people. I mean, like, once you respect me, you'll get respect back, and that's basically it. And the police officers that's going to be mad and all screw-faced because they have to wear cameras, you guys are the bad cops that we're talking about. The ones that don't matter, like, they'll just put it on and go to work happy. The Dory, those are the good cops. But the ones that's going to be all screw-faced and this and that, those are the ones that are, excuse my French, dickheads. But from now on, as long as the cameras are around, you could call me content, because I'll be happy. Merci, Pradel. Donc, en espérant qu'en ayant sensibilisé beaucoup d'agents de la paix, je remercie encore tous ceux et celles qui ont été involved là-dedans. C'était Couscous. Et yo, les gars, j'ai envie de faire quelque chose de mémorable pour la fin. Yo, look, après tu texteras ta moon. Let's have a celebration. Lève ton poing, man. Collez vos poings à côté de mon poing, là. Collez vos poings à côté de mon poing. Amène-toi, man. Yo, les gars, on l'a make it. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci tout le monde. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. C'était Couscous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.